Bonjour les cancers, allez c'est parti pour votre amouroscope pour ce mois d'octobre. Donc c'est un tout nouveau format d'horoscope que je propose, uniquement basé, vous l'aurez compris, sur le domaine amoureux. Allez c'est parti, on y va. Donc je vais commencer par une carte de l'oracle de E pour voir quelles sont les énergies pour vous, pour vos amours, pour ce mois d'octobre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du cancer? Alors, oui. Donc, il va y avoir du changement sur ce mois d'octobre pour vous, amis cancer. Donc, du changement tout en douceur, hein, tout doucement, on va dire ça comme ça. On vous dit bien pas à pas. Hein. Donc, on va y aller doucement, mais sûrement. Et on vous demande, pour pouvoir amener ces changements dans le domaine amoureux, de faire confiance à votre intuition. Avec la carte du GPS, c'est vraiment, voilà... Hein, déverrouillez vos antennes et écoutez les messages que vous recevez. Faites-vous confiance. Suivez votre propre guidance. Allez, on y va. On va maintenant prendre une carte de la lunologie. Alors, pour les personnes du signe du cancer, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut me dire ? On vous suggère ici de montrer au monde votre vraie nature. Donc vraiment le conseil de ces deux cartes ici, c'est si vous voulez rétablir un équilibre dans une situation ou dans une relation, soyez vraiment vous-même. N'essayez pas de tricher en jouant un jeu, en étant ou en cherchant à être quelqu'un d'autre. Exprimez-vous, montrez votre véritable nature, soyez authentique et vous verrez que du coup... il y aura beaucoup à y gagner par rapport à cette attitude. On me parle vraiment d'un résultat gagnant-gagnant, d'un équilibre trouvé dans une relation. Mais voilà, il faut vraiment que vous soyez vous-même. C'est très important. Alors, on va aller voir cette carte ici. Donc cette carte, on vous dit que c'est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Donc comme les pleines lunes, et on en a deux ici, sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un niveau supérieur d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une affaire professionnelle. Bon, ça c'est pas le domaine du jour. On vous dit bien, quoi qu'il en soit, que vous avez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre et qu'un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Donc on vous conseille surtout de lâcher prise avec ceux qui s'éloignent, ne vous accrochez pas. Et en signification supplémentaire pour cette carte, voyez l'autre personne par les yeux de l'amour, cela changera votre perspective. Il est temps de prendre une décision ferme. Pensez à vous concentrer sur vous-même quelque temps, occupez-vous de vous, mais en évitant la vanité. Et éventuellement, c'est le moment idéal pour un réaménagement. Ok. Donc c'est vraiment un mois, ce mois d'octobre, pendant lequel le domaine amoureux sera au centre vraiment de vos préoccupations. Allez, on va laisser ça comme ça. Et on va aller voir maintenant de façon plus concrète avec un tarot comment tout ceci va se manifester. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du cancer pour le domaine amoureux pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui attend les personnes du signe du cancer pour ce mois d'octobre? Ok, donc sur ce mois d'octobre, on me parle ici de défaite ou de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici sur ce mois d'octobre. Donc il se peut qu'on me parle d'une rupture ou d'une séparation. Ah bon, c'est juste une coupe, donc on va compléter. Tout comme il se peut tout simplement qu'on me parle de la fin d'un cycle. Dans tous les cas, on voit bien que ce n'est pas évident non plus pour vous.
Mais on me dit également avec la carte du jugement que de toute façon c'était écrit. Il est l'heure, il est temps en fait. C'est ce que veut nous dire cette carte. Il y a une décision qui va être prise ou qui sera rendue. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du Cancer pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, nous avons la reine des deniers. Alors ici, nous avons une personne d'énergie féminine, une personne qui est stable, une personne travailleuse, qui est dans la bienveillance, une personne également qui peut être bien posée professionnellement, ou une personne en complétude. Dans tous les cas, c'est vraiment une personne qui a de belles énergies ici. Donc sur ce mois d'octobre, pour vous, amis Cancer, donc ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un grand changement. Et ce que je ressens, c'est que sur ce mois d'octobre, c'est comme si vous étiez à une étape charnière importante de votre vie. Il y a cette notion également de, comment dire, je dirais pas de timing divin, mais voilà, il y a quelque chose d'inéluctable qui doit se passer pour vous sur ce mois d'octobre. Donc toujours pareil, on me parle de la fin d'un cycle ou tout simplement on me dit ici que vous êtes à un tournant. La roue va tourner et ça va vraiment être, comment dire, pas assez brutal, mais oui, c'est vraiment des changements auxquels vous ne vous attendez pas. On me parle vraiment de changements inattendus, de profonds bouleversements. Alors certes, ces changements ne seront peut-être pas faciles ni évidents à vivre pour vous, mais en même temps, on me dit que c'est une nécessité et que ces changements-là vont vous permettre de ramener un équilibre dans une relation, parce que jusqu'à présent, ce que je ressens, c'est que l'équilibre dans cette relation-là, il n'y était pas. Et donc, finalement, on me dit qu'il a fallu tout casser pour, alors soit repartir en ayant appris de cette relation, mais repartir sur des bases beaucoup plus saines avec une autre personne, ou alors repartir sur de bonnes bases avec la personne avec laquelle tout a été détruit. Mais dans tous les cas, il y avait une notion, vraiment une grosse notion de déséquilibre, ne pas être sur la même longueur d'onde. Et voilà, il fallait vraiment, on me dit que la roue tourne et qu'on en finisse avec ces énergies-là. D'où la carte résultat gagnant-gagnant. Voilà, on vous dit faites confiance à votre intuition. Donc du coup, on me dit bien ici que ces changements vont vous permettre de rétablir un équilibre entre le donner et le recevoir, mais également de vous prioriser vous, hein, de rétablir aussi un équilibre en vous-même. Donc ici, alors on a soit une séparation et une rupture qui est au cœur de ce mois, ou alors on est peut-être aussi dans une triangulaire, parce que ça c'est aussi la carte de la triangulaire. Donc soit on a une rupture à venir dans une relation, ou soit on me dit tout simplement ici avec les profonds bouleversements que c'est la fin d'une situation de triangulaire. Donc vous adaptez selon votre situation, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous voyez si ça vibre ou pas pour vous. Mais dans tous les cas, on me dit bien voilà que ces changements qui ne seront pas évidents à vivre, au final, même si ce ne sera pas facile, ça va vous permettre de ramener un équilibre, de la joie et de la gaieté dans votre domaine sentimental et de vous stabiliser. Hein, parce que juste derrière, après cette période, ce cap difficile, j'ai quand même la mise en place d'un couple, d'une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus légère, j'ai envie de dire. Hein. Là, on a quand même, c'est la carte qui nous parle de joie, de gaieté, de bonheur, de succès. Donc, on me dit que les choses vont enfin s'éclaircir. Hein. Donc, de très très belles énergies. C'est comme en fait si sur ce mois-ci, il y aurait une intervention divine en fait qui va se faire. C'est ce que je ressens. Parce qu'il est temps, parce que cette situation n'a que trop duré et parce qu'il faut ramener un équilibre dans cette situation. C'est ainsi. Allez, on va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Oui, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur ici aussi.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au domaine sentimental pour les personnes du signe du Cancer pour ce mois d'octobre? Donc oui, hein, on en revient aux deux premières cartes. Donc faites confiance à votre intuition, écoutez les signes, suivez votre propre guidance pour pouvoir ramener un équilibre dans cette situation, même si ce n'est pas évident. On vous dit qu'à l'arrivée, ça sera un résultat juste et équitable pour tout le monde et que c'est une nécessité hein, pour aller vers plus de bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Oui, on a bien les changements et les transformations qui vont s'opérer pour vous hein, dans le domaine amoureux. Donc, oui, j'ai toujours les imprévus. Hein. Vous voyez, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. On avait déjà au niveau de la carte de la tour, ça c'est vraiment les imprévus, c'est l'inattendu. Ça sort aussi ici. Mais sauf que là, on me dit que même si dans un premier temps, vous ne percevrez peut-être pas, c'est pas sûr, hein, mais peut-être pas ce changement comme étant très positif, on me dit bien ici que pour vous, ce sera un cadeau. Hein. Donc c'est une intervention divine, mais c'est un cadeau. Ouais. C'est vraiment, on me dit, pour permettre de débloquer une situation. Alors oui, il y aura bien un deuil à faire sur une relation, mais c'est pour vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré pour vous. Hein. Allez, je pense qu'on va arrêter là. Ouais. Il y avait beaucoup trop de choses en fait qui allaient pas. J'ai encore la carte de la transformation et du changement, regardez ici. Il y avait des disputes, il y avait des désaccords, on me dit il y avait beaucoup de souffrance hein, par rapport à cette histoire. Donc aussi, on me dit qu'il y avait très probablement, c'est un certain travail à faire sur ces blessures. En fait, c'est ce que cette situation a engendré, c'est qu'un travail a été fait sur soi ici, avec la carte des étapes à franchir. Vous voyez, on retrouve le cœur tout en haut, mais cette fois-ci, le cœur, il est réparé. Donc, comme si vous, finalement, vous aviez fait un travail sur vous-même pour vous permettre de sortir de cette situation. Et à l'arrivée, vous avez guéri, vous avez pensé certaines de vos plaies. Et on me dit que c'est des étapes nécessaires à franchir pour pouvoir arriver à cette finalité. Alors oui, hein, on voit bien ici avec la carte des flashs. Donc ça représente un petit peu de nostalgie hein, par rapport à certaines choses du passé. Mais bon, voilà, on me dit bien ici qu'il faut faire son deuil pour aller vers un renouveau. Donc sur ce mois d'octobre, on a bien cette histoire de verdict ici, de justice divine qui sera rendue pour permettre de rétablir un équilibre. Et que du reste, pour ce qui est de la grande transformation et de la jolie finalité qui vous attend ici, les choses sont en gestation. Mais voilà, avant d'en arriver à ce stade-là, une belle relation stable et harmonieuse qui vous attend, il faut effectivement rétablir un équilibre et ça sera fait sur ce mois. On a bien une intervention, une justice divine qui sera rendue. Allez, on va maintenant terminer avec quelques cartes du petit oracle des anges. Donc pour les cancers. Nous avons la carte du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on vous dit surtout, laissez le passé derrière vous. Ce n'est pas la peine de ressasser ce qui s'est passé, c'est terminé. Ça ne servira à rien si ce n'est qu'à vous faire du mal. Hein. Surtout si vous focalisez uniquement sur des choses qui vous ont peiné, parce qu'on voit bien qu'il y a eu des blessures ici. Donc vivez l'instant présent, c'est important. On vous dit que tout est juste et tout est parfait. Là-haut, ils savent très bien ce qu'ils font et que même quand des fois on peut percevoir les choses de façon négative, il y a forcément du positif à en tirer de tout ça, mais on le comprendra que bien plus tard. Et là, pour le coup, c'est vraiment le cas pour vous. Donc, on vous dit ici intégrité, faites preuve de souplesse, mais soyez surtout honnête avec vous-même, assumez vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. Donc, on vous dit quoi qu'il arrive, surtout, soyez honnête envers vous-même, ne vous mentez pas, faites confiance également à votre intuition.
Et puis pour finir, c'est ce que je vous disais, on a bien l'intervention divine pour vous. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Exactement. Écoutez, je vais finir sur cette dernière carte qui résume très bien toute seule l'intégralité de cette guidance pour vous sur ce mois d'octobre. Donc n'hésitez pas par la suite à me faire un petit retour en commentaire, encore à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est important pour les créateurs de contenu, ça les encourage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.